On vous rappelle que le Canadien accueille l'Avalanche du Colorado ce soir et l'Avalanche qui va porter le maillot des Nordiques de Québec pour l'occasion. Et on accueille au 5 à 7 un passionné, un connaisseur des Nordiques de Québec. Co-auteur de l'ouvrage « Il était une fois les Nordiques, 100 joueurs racontent ». Pierre-Yves Dumont est avec nous. Bienvenue au 5 à 7, Pierre-Yves. Merci. Tu as quitté Québec pour venir à Montréal aujourd'hui pour cet événement quand même spécial. Absolument. J'imagine que tu n'aurais pas raté pour rien au monde ce match-là entre les Nordiques et le Canadien. Effectivement. En plus, c'est une occasion pour mon filleul de voir jouer les Nordiques. Alors, c'est un cadeau de Noël à mon filleul, Louis, que je salue. Alors, on va être 4 ce soir pour le match. Fidèle partisan ou ex-partisan des Nordiques. Alors, la nostalgie sera, c'est sûr, pas juste pour moi, mais pour bien du monde. On va être dans le Centre Bell ce soir. Ah, ça, c'est sûr. On a hâte de voir le nombre de chandails bleus qu'il y aura. Moi aussi. Écoute, ton livre, donc, ça nous permet de revivre l'histoire des Nordiques à travers le témoignage d'une centaine de joueurs. C'est tout un ouvrage. C'est vraiment bien fait. Est-ce que la rivalité entre le Canadien et les Nordiques, elle est souvent évoquée dans les propos lorsque tu parles aux anciens Nordiques? Ah, toujours. Oui. Ah, c'est surtout dans la... C'est divisé en, je dirais, il y a 5 périodes, mais la période qui couvre la Ligue nationale de 79 à 87, où la rivalité était immense, il faut le dire. C'était pas juste sur la glace, mais vous saviez autant que moi, c'était dans les médias, dans les brasseries. Bon, on connaît l'histoire. Et comment ils la décrivent, cette rivalité-là? Bien, ça dépassait l'entendement. Et même que, je dirais, il y a un moment donné, Mose Dupont me dit ça nous a peut-être même nui parce que on était tellement concentrés sur le match contre Montréal qui s'en est dans 7 jours qu'on était moins concentrés peut-être sur les matchs précédents. Alors, dû à des fois notre manque d'expérience, on pouvait échapper à un match qu'on aurait dû gagner parce que dans 4 jours, on allait jouer contre Montréal. Alors, c'est moi qui l'ai dit, c'est André Dupont qui me racontait ça à un moment donné. Là. Alors, ça prouve, je pense, à quel point il n'y a pas juste Mose Dupont. Il y en a plein qui m'ont raconté des anecdotes aussi. Des fois, on a des séquences du Vendredi Saint. Mais évidemment, c'était plus que le Vendredi Saint, c'était plus que le but d'Alain Côté, les Nordiques. Et puis, dans ce livre-là, il y a 100 joueurs qui disent ce qu'ils pensent de leur expérience à Québec. Ça ratisse vraiment large. Ça ratisse de 72 à 95. Benoît et moi, on est très fiers parce qu'on n'a pas juste couvert aussi la Ligue nationale. On a couvert l'AMH parce que pas d'AMH s'il n'y a pas de Nordique à Québec, c'est certain. J'en parlais tout à l'heure, hors d'onde. Et puis, Marc Tardy, en 73, faisait 7 000 à Montréal. Et on voulait pas trop lui donner plus d'argent. Alors, il est allé jouer dans une autre ligue, une ligue rebelle, qui a permis la naissance des Nordiques et qui a permis la fusion et qui a permis une certaine rivalité qu'on a bien connue par la suite. Comment se fait-il que 30 ans après le départ des Nordiques de Québec, Ouais. on parle encore autant de cette rivalité-là, mais il y a encore cette nostalgie-là associée aux Nordiques? C'est un chandail qui est encore vendu beaucoup à travers la Ligue nationale. Il paraît que c'est le logo vintage le plus vendu de la Ligue nationale. Alors, c'est ironique parce que les Nordiques demeurent payants pour la Ligue nationale. Alors, il n'y a pas d'équipe, mais le logo rapporte encore à la Ligue. Alors, quand la porte est fermée dans la Ligue nationale, est-ce qu'on se dit qu'on a besoin d'un club à Québec? Peut-être que non. Ça vend, puis ça rapporte de toute façon. Enfin, on n'est pas là, mais... tu sais, la rivalité... Québec étant un petit marché, c'était le seul sport majeur qu'on pouvait s'offrir. La NFL, le baseball, on oublie ça. Alors, l'équipe était très proche des partisans. Penses-tu que Québec pourrait s'offrir encore les Nordiques? À court terme, personnellement, à court terme, moi, j'y crois. À long terme, si le club commence à perdre, est-ce qu'à long terme, ça serait viable? Moi, je regarde ça des deux côtés parce que j'ai deux visions. Est-ce que c'est mieux ailleurs, nécessairement, dans toute la Ligue nationale? Les Coyotes ont joué dans un aréna à 5000 sièges. C'est Jimmy Hunt qui me racontait, l'ex-homme fort, il disait, est-ce que vraiment on peut douter de la viabilité quand on voit ce qui se passe en Arizona? Parce que lors de l'entrevue, les Coyotes étaient encore en Arizona. Est-ce que ça leur a été pire à Québec? Alors, poser la question, c'est d'y répondre. Moi, je pense qu'on aurait pu faire facilement 16 000 personnes avec un club à Québec. Est-ce que le prix des billets, est-ce qu'il y a bien des suppositions? Mais ça me fait rire un peu aussi parce qu'en 72, on dirait que ça n'allait pas marcher. On disait ça. En 79, Allen Eagleson disait que ça n'allait pas marcher. Il y a 2-3 ans. Les Nordiques n'avaient pas de droit de télévision. Ça a survécu et ça a duré la totale. L'histoire a duré 23 ans. Alors, on peut douter, mais montre-nous ton chandail que tu as avec toi. Pourquoi Wally? Pourquoi Wally Weir? Salutations à Wally Weir.
autographié par les Nordiques, ont eu un seul championnat, c'était en 1977, puis c'est l'édition 1977. Champion de la Coupe AFCO qui ont signé ça. Pourquoi Wally Weir? Bien, c'était mon premier idole. À 5 ans, je voyais ce pan de mur-là jouer. Je me disais, c'était pas le plus talentueux, mais il était intègre et il donnait toujours son effort, Wally Weir. Et Wally Weir n'a jamais cessé de donner un autographe à quelqu'un après les pratiques. Il était toujours là, jusqu'à temps qu'il y avait plus de monde. Là, il arrêtait. Alors, je l'ai rencontré quelques fois, puis c'est un être humain de grande qualité, M. Weir. Pierre-Yves, on te remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous. Pour parler de ton ouvrage. Il était une fois les Nordiques, 100 joueurs racontent, en collaboration avec Benoît Cléroux. C'est aux éditions Harvey Sylvain. On incite les gens à aller s'acheter ça. Bon match ce soir. Bonne expérience. Profite-en bien. Merci, Go messieurs. Nordique. Go Nordique, absolument. Salut. Je l'aime, Frédéric.